Bonjour, bonjour à tous, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Alors, je fais cette vidéo pour faire un petit complément par rapport à la vidéo de ce matin, où j'ai parlé du pardon, et j'ai dit que alors attendez, je vais écouter ma vidéo en live sur l'ordinateur. Cette vidéo par rapport au... Bon, là ça a l'air bon, le son a l'air bon. Alors, je vous fais cette vidéo parce que ce matin, autour de 8 heures ou 9 heures, je vous ai fait une vidéo qui s'appelle Qui c'est qui pardonne les péchés d'un homme? Donc, c'était pour faire comprendre qu'on avait une triangulaire, on avait besoin de se pardonner les péchés les uns des autres, mais on ne devait pas exclure le pardon de Dieu. C'est-à-dire que se pardonner les uns les autres, c'est important, mais c'est important aussi de demander le pardon à Dieu. Donc ça, c'était ce que j'ai enseigné ce matin. Vous pouvez écouter la vidéo sur ma chaîne YouTube. Euh, alors, je voulais répondre en fait à une question avec cette vidéo. Je voulais répondre à une question. Alors, attendez. Hop, alors il faut que je la retrouve. Afficher. Voilà. Alors, la question d'Angélique. Donc, c'est pour répondre à la question d'Angélique. Elle demande, et si nous n'avons pas conscience d'un péché, et donc nous n'avons pas pu nous en repentir avant le passage, nous irons aussi dans la fosse. Elle demande si nous irons dans la fosse si nous n'avons pas conscience d'un péché. Alors pour répondre à Angélique, donc je vais lui mettre cette vidéo que je fais, je vais lui mettre un lien dans la réponse que je vais lui formuler, comme ça elle pourra écouter. Donc, euh, si dans le cas nous n'avons pas conscience du péché, ce qui est la plupart du temps la réalité en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour effectivement avoir la conscience de ce péché, euh, un des préalables aussi, c'est de s'approcher de Dieu. Alors je m'explique, c'est-à-dire que quand on vit loin de Dieu, on vit dans un aveuglement et on vit dans un aveuglement spirituel et les hommes n'ont pas conscience de leur péché. C'est-à-dire que on est tellement loin de Dieu que tout semble normal. On se dit ben c'est normal de coucher à droite à gauche, c'est normal de mentir un peu, c'est normal de voler un peu, c'est normal de convoiter la femme ou le mari d'un prochain, c'est normal ceci, c'est normal cela. Et en fait, on se rend compte qu'on réalise nos péchés, nos anciens péchés, dans la mesure où on s'approche de Dieu. Alors moi, je dirais la bonne chose à faire, c'est de se mettre à genoux et de demander à Dieu de nous montrer les péchés et de nous éclairer. Donc moi ce que je fais, c'est que je ferme les yeux par exemple, je me mets à genoux et je demande à Dieu de me montrer quels sont mes péchés cachés, quels sont mes péchés d'orgueil, quels sont mes péchés d'omission, de me montrer, de m'éclairer par son Saint-Esprit. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre, par exemple, je sais pas, prenez un cahier à spirale voilà, ou autre chose. Et dans ce cahier, vous notez ce que Dieu va vous mettre au cœur. Parce qu'il faut savoir que quand Dieu parle, vous n'allez pas forcément entendre sa voix. Certains vont appeler ça de l'intuition, certains vont appeler ça du hasard, certains vont appeler ça une voix, ceci, cela. Mais en fait, c'est Dieu qui va vous donner des idées de choses sur lesquelles vous allez pouvoir vous repentir. Et ça, vous allez pouvoir le recevoir dans la mesure où vous le lui demandez, vous vous mettez à genoux, vous vous mettez même dans votre chambre. Si vous n'êtes pas à genoux, bon, vous pouvez le faire assis sur votre lit, sur une chaise ou quelque chose, ou même dans la nature, hein. Mais prenez un cahier pour noter, parce que sorti de ce moment passé avec Dieu, vous risquez d'oublier
ce que il vous était revenu à l'instant T. Donc, faites-vous une liste de ce que vous allez recevoir et ensuite, sur la base des choses que vous allez recevoir, pour chacune des lignes, chacun des péchés que Dieu va vous rappeler, eh bien, vous les confessez à Dieu, et puis pour chacun, vous demandez pardon à Dieu. Donc vous confessez avec les termes précisément et vous demandez pardon à Dieu. Et c'est Dieu qui va vous donner dans son amour à prendre conscience de vos péchés parce qu'il va vous les rappeler dans le cœur. Et souvent les gens vont dans la fosse, ils sont perdus par exemple en enfer ou loin de Dieu pour l'éternité, c'est ça, hein, c'est l'enfer. Pourquoi? Parce qu'ils se sont tellement éloignés de Dieu toute leur vie, ils ont dit Dieu n'existe pas, Dieu est mauvais, Dieu, si Dieu existait là, existait ceci, cela. Ils ont rejeté Dieu comme si Dieu était le créateur de tous les malheurs en fait. Et cette distance avec Dieu, ça endurcit les cœurs et ça étouffe, éteint la conscience. Alors que quand on s'approche de Dieu, la conscience redevient une conscience douce, sinon la conscience se durcit, et quand vous vous rapprochez de Dieu, votre conscience s'adoucit, elle commence à être réceptive à nos notions de morale, à la notion de bien, de mal, à la notion de justice, d'injustice, à la notion de lumière, de ténèbres. Donc c'est par ce contact avec Dieu en lui parlant, en se mettant dans la prière, que votre conscience va s'assouplir, s'adoucir, se rapprocher de son Créateur, et Dieu va, en votre âme et conscience, comme on dit, va vous éclairer. Donc c'est vrai qu'effectivement, quelqu'un qui meurt sans la conscience de son péché, il est perdu pour l'éternité, si bien que on entend dire beaucoup, et des fois ce sont des stars qui disent « Oh, j'ai pas de regrets, ce que j'ai fait, c'est bien, j'ai aucun regret du passé, tout ça. » Et ce matin, lorsque j'étais dans ma méditation, eh bien, je voyais encore clairement, en étudiant la parole de Dieu, qu'il est important d'avoir des regrets, de demander pardon pour tel mal, tel préjudice qu'on a fait, le tort qu'on a fait aux uns et aux autres. Demandez pardon aux personnes, aux humains concernés, et ensuite demander de façon horizontale, verticale, je veux dire, demander à Dieu aussi de vous pardonner. Et une fois que vous avez demandé pardon, croyez que c'est fait, n'y revenez pas dessus, n'hésitez pas, ne doutez pas. Sachez que quand vous l'avez fait, et quand vous pardonne ou quand vous ne pardonne pas, vous avez fait le nécessaire. Donc voilà ce que je voulais répondre à Angélique qui m'a mis un message tout à l'heure. Donc je vais lui mettre un lien, comme ça elle pourra entendre d'elle-même de ses oreilles la réponse à sa question. Et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur le pardon, je vous invite à voir la vidéo qui est sous celle-ci, la précédente, et vous aurez l'ensemble. Voilà donc pour cet ajout, ce complément. Et je vous dis donc, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure où vous me verrez. Et je vous dis à très bientôt. Et comme on dit chez nous, que Dieu vous bénisse.